Hey, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pâle de vacances. Moi je suis hyper contente de vous tourner ça parce que ça veut dire que bientôt je suis en vacances, comme son nom l'indique. C'est un format que je vous ai déjà fait, qui vous plaît et qui me plaît. J'adore préparer ma pile à lire avant de partir en vacances. Donc c'est parti pour une nouvelle pâle. Alors cette fois-ci j'ai appliqué différents critères pour pouvoir sélectionner les livres que j'allais emmener avec moi. Je ne pars pas à l'étranger, je ne pars pas donc en avion. Je vais partir quelques jours par-ci par-là chez des amis. On va faire un week-end à Nancy. On part pas sur une grosse durée. Je suis 3 semaines en vacances, mais je vais rentrer sur Paris régulièrement entre mes petits séjours. Donc je n'ai pas non plus à me tracasser sur le poids de la valise, sur le nombre de livres que je vais emmener. Mes livres seront ici et j'en mettrai un ou deux dans le sac si je pars 2 ou 3 jours. Donc je ne me tracasse pas non plus de la taille ni de l'épaisseur du livre. Je me suis basée sur d'autres choses, d'autres critères pour choisir. La première chose, c'est que j'avais envie de donner une chance aux livres qui étaient là depuis un certain temps dans mes étagères. Donc je regardais un petit peu ce qui traînait, ce qui dormait depuis plusieurs mois et je les ai mis en priorité. Je me suis aussi rendu compte que j'avais tendance à choisir toujours les livres les plus fins. J'aime changer, je vous l'ai déjà dit, j'aime me renouveler et je me lasse vite en fait d'un livre. Donc j'ai peur parfois de m'impliquer dans des livres qui font 400, 500, 600 pages. Je me suis dit que là j'aurais le temps d'être en vacances et de prendre le temps de lire vraiment sur une semaine peut-être le même livre. Donc j'ai aussi choisi les livres qui étaient un peu plus gros dans ma pile à lire. Partons de ce constat, le premier titre que j'ai mis dans ma palle, c'est Le silence d'Isra de Etaf Roum. C'est un livre qui traîne depuis longtemps et que je garde. Je vous cache pas que je voulais m'en débarrasser. Ça fait plusieurs fois que je me dis que, je sais pas, il ne m'attire pas forcément, la couverture ne m'interpelle pas. Fiona, Little Pretty Books, qui est sur Instagram, qui est également bookstagrammeuse, m'avait convaincue de le garder, m'avait dit que c'était l'un de ses plus gros coups de cœur, je pense, de 2019 ou 2020, peut-être 2021. Voilà, j'ai gardé ça en tête et je me dis que j'ai vraiment pas envie de passer à côté parce qu'on a quand même des goûts assez similaires. Donc je lui ai déjà fait confiance sur certains titres et j'ai envie de renouveler ça et de lui faire confiance de nouveau. Je n'ai plus envie d'attendre et je me le consacre pour ses vacances. Si vous avez suivi les volumes 1, 2 et 3 de ces piles de vacances, vous savez qu'à chaque fois, je glisse un livre de Philippe Besson. Je vous l'ai déjà dit, c'est un écrivain que j'aime et qui m'accroche, qui accroche très bien si je suis par exemple dans les transports en commun. Donc j'ai mis En l'absence des hommes. J'espère le découvrir dans le TGV, celui-ci. Ça, pour le coup, c'est un livre extrêmement fin qui fait 212 pages exactement. Et je pense que c'est toujours une bonne idée de se plonger dans un Philippe Besson. Le livre suivant, c'est vous qui me l'avez recommandé et de nombreuses fois, notamment lors des clubs de lecture que j'anime en live. Il s'agit du Cœur des femmes de Martin Winkler, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Ce médecin qui a écrit ce livre, depuis adapté en bande dessinée. Celui-là, je l'ai trouvé à la librairie solidaire dans laquelle je suis bénévole, mais il fait 650 pages et voilà, si je le lis pendant ces vacances, je pense que ce sera peut-être le plus gros roman que j'aurai lu en 2022, c'est pour vous dire, tellement je ne lis vraiment pas de pavé. Donc j'ai très envie de le lire, les avis sont assez unanimes et je pense que les sujets sont assez graves et importants, donc c'est un livre qui me donne très envie. J'ai aussi mis une biographie artistique sur Paul et Camille Claudel de Dominique Bonnat. C'est une autrice qui s'intéresse beaucoup, qui publie beaucoup de biographies. Moi, Camille Claudel, elle me fascine. J'avais déjà lu un livre d'échange de lettres avec Rodin. Et là, j'ai très envie de découvrir la relation qu'elle avait avec son frère Paul. Donc voilà, Camille et Paul, la passion Claudel. Alors comme j'ai toujours peur de me lasser lorsque je mets que des livres qui sont depuis longtemps dans ma pile à lire, j'ai quand même mis le livre le plus récent que j'ai acheté. Il s'agit de Risible Amour de Kundera. Un recueil de nouvelles qui m'avait été conseillé sur TikTok
Et oui, on trouve de très bons conseils livresques sur TikTok. D'ailleurs, mon compte TikTok est en barre d'infos si vous voulez me rejoindre. Ça sera mon premier Kundera. C'est un auteur qui me fait un petit peu peur. Il est tellement adulé, donc je me suis dit qu'un recueil de nouvelles, c'était peut-être une façon assez facile de me plonger dans sa plume et de voir si son univers collait avec ce que j'attends. J'ai ensuite glissé Truisme de Marie Darrieussecq et cette couverture hyper loufoque. On m'a dit sur les réseaux quand j'ai présenté ce livre que j'avais trouvé en boîte à livres que le livre était aussi barré que sa photo, enfin que sa couverture. Donc je m'attends au pire, même si j'aime beaucoup Marie Darrieussecq et que j'aime ce qu'elle écrit. Là je sais que ce serait un petit peu décalé avec ce qu'elle peut proposer habituellement. Donc à voir, je vous en reparlerai. Vous le savez, j'adore les récits de vie. J'ai mis L'aube à Birkenau de Simone Weil, évidemment un récit autobiographique. J'attendais le bon moment pour le lire. Je l'ai reçu il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, par les éditions Pocket, lorsqu'il est sorti en poche. Je pense que je suis prête à me plonger dans ce livre et j'espère que sa lecture ne sera pas trop émouvante. Sur un sujet plus léger, j'ai pris Petit éloge du baiser de Jérôme Attal, un livre qui m'a été dédicacé par l'auteur sur un salon. C'est pour ça que j'ai toutes ces petites étiquettes, ces petits autocollants. J'avais découvert le Petit éloge de la gratitude d'une autrice, mais je n'ai plus son nom. Je vous le mettrai en légende si vous voulez. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Donc j'ai envie de compléter la collection. C'est aux éditions Les Pérégrines et il me tarde de le découvrir. Ensuite, je ne pouvais partir en vacances sans glisser dans ma pile un livre de littérature japonaise. J'ai choisi Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Pour tout vous dire, j'avais déjà débarré cette lecture il y a plusieurs mois lorsqu'il est sorti et que j'ai reçu ce livre. Je n'ai pas du tout accroché au premier chapitre et je l'ai laissé tomber. Et en vous le disant sur les réseaux, certains m'ont dit non, accroche-toi, donne-lui une seconde chance. Ça vaut le coup parce qu'en effet, ça tarde un petit peu à démarrer. Donc je me dis que c'est peut-être le bon moment et je suis complètement fan de cette couverture. Donc je vais m'y replonger. Et enfin, un livre avec lequel je suis sûre de passer un bon moment, c'est le 3e tome d'Anne de Green Gables. Alors celui-ci, il s'appelle Anne de Redmond. Excusez mon accent anglais. Voilà, c'est le tome 3, je sais que le 4 est déjà sorti et j'imagine que le 5 ne va pas tarder dans cette collection magnifique des éditions Toussaint Louverture. Monsieur Toussaint Louverture, pardon. Voilà, c'est un peu la valeur sûre, il me faut un coup de cœur dans ces vacances et j'ai tellement aimé les tomes 1 et 2 que celui-ci c'est un peu mon livre doudou, mon livre voilà, coup de cœur assuré. Voilà, j'embarque 10 livres avec moi sur 3 semaines de vacances, mais je sais d'avance que je risque d'en acheter en cours de route parce que je vais à Lyon par exemple et que j'ai très envie de découvrir les librairies lyonnaises. Je vais faire quelques musées et je repars jamais d'un musée sans un livre, donc voilà, je m'assure aussi, j'assure mes arrières comme on dit. J'espère que cette pile vous inspire. Si vous avez lu un de ces titres, dites-moi par lequel je commence, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite bon courage si vous reprenez le travail. Et de toute façon, je vous donne rendez-vous sur les réseaux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt. Ciao!